nous sommes toujours à Massinach. Dans allez, 20 minutes, on sera OK pour hisser la grande voile. Et le vent, on va l'avoir travers, voire très bon plein. On verra quand on y sera. Allez, on s'est parti à fond la caisse. Au revoir Massinach. Alors voyons voir si le cap est bon. À peu de choses près. Ah non, on est un peu trop vers le sud de l'île. Moi je veux passer par le nord, donc il va falloir qu'on fasse du prêt plus serré mon loulou. Bon, écoute, on va se dégager de ça déjà, voilà. On va remettre quelques degrés, ça devrait le faire. Bon voilà, le bateau est réglé. On est plus sur un bon plein. Que travers. Et ça me va. Pour l'instant, il n'y a pas trop de moutons blancs à l'horizon. Donc espérons que ça reste aux alentours de 12-15 nœuds. Sinon après, je vais être obligé de rentrer un riz. Et nous avons Massinach qui s'éloigne à vitesse grand V. On va rentrer un riz quand même, par prudence. On va rentrer un riz. On a calmé les ardeurs d'Antekum. Comme là on est en train de passer Cap Corse quand même, puis que ça avait l'air de moutonner un petit peu sévère là-bas, donc on a décidé de prendre un riz. Au lieu de marcher à 7,5, et ben on va marcher à 6, 6,2, 6,3. S'il faut ressortir la voile, ça sera toujours plus simple que d'avoir à la rentrée quand ça piaule. On est confort, presque à plat, presque, pas tout à fait. On n'est pas là pour faire des records. Hein. Non. Non. Mais là, ça va bien, quand même. Oui, oui, là, le bateau il avance bien. Mais là, je vois que là-bas, c'est un peu plus costaud le vent. Donc là, ici, c'est notre prise de riz. On s'est mis à 40 degrés du vent, 40-45 degrés du vent pour entrer un riz sur la grande voile. Le génois reste tel quel pour l'instant. Et la barre à l'air à peu près équilibrée. Peut-être qu'il veut récupérer du cap. Alors désolé pour le vent. Hein. Cap Raya. Et c'est le calme à bord. On voit l'île qui arrive là-bas. Il y a un tout petit peu de gîte, mais rien de méchant. Et la Corse disparaît petit à petit derrière. Ah, c'est toujours intéressant d'arriver sur une île comme ça, un petit peu isolée. Ça a l'air très sauvage. Nous approchons Cap Raya. On a vraiment l'impression d'arriver sur une île complètement déserte, sur cette face ouest de l'île. Il n'y a aucune construction. Une île assez aride apparemment quand même.
c'est chouette, on a l'impression d'arriver sur une île où il n'y a personne qui y vit. En réalité, il doit y avoir entre 300 et 400 habitants répartis sur 2 villages qui se trouvent sur la partie est de l'île et le port où nous allons aussi. On va voir un petit peu en l'inconnu. Apparemment, il y a des bouées disponibles et le port pour Antekum, 300 places disponibles. Et nous allons nous mettre sur bouée si nous pouvons. D'ici vingtaine de minutes, on arrivera au bout de l'île et on va passer de plus en plus vent arrière, une composante travers arrière maintenant. On est en train de passer la pointe nord, la Punta de la Teglia, et il faut qu'on fasse attention à ça. Le récif n'est pas signalé par des bouées, mais bien signalé sur la carte. Donc la seule construction en fait de là jusqu'au bout là-bas que l'on puisse apercevoir, c'est cette tour là. Et là on passe en vent arrière. Voilà les petits rochers là. À pas se prendre. Voilà nos petits rochers passés ici. Et on commence à découvrir la forteresse là-bas. Et le port qui doit être par là. Buongiorno, QS, abbiamo una prenotazione, uno sveglio per notte. Siamo qui davanti all'entrata. Se mi confermate, pian pianino mi avvicino. Cambio. Dans 5-10 minutes, on va faire un empannage. D'ici 5 minutes, on va probablement se mettre face au vent et rentrer la grande voile. Voilà. Donc on espère se mettre sur les bouées qui sont là. Et là, on va pouvoir se mettre face au vent. Dès que le vent va commencer à tomber. On est toujours en approche à la voile. On va se mettre là. Voilà, bon, va falloir qu'on mette en route pour qu'on puisse s'accrocher à une bouée. Alors, ils nous ont mis en stand-by. En fait, les bouées, c'est ces bouées jaunes qui sont là. Sur chaque bouée jaune, il y a des amarres qui sont déjà dessus. Et apparemment, sur l'arrière, c'est comme une pendille. Il faut mettre les pare-battes, ce qu'on vient de faire, pour tous les bateaux, parce que les bateaux sont les uns à côté des autres. Et il y a environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, une vingtaine de bouées, 19 bouées, j'en vois 19, donc 20 avec celle-ci. Voilà le sport national ici, à Capraia. Ça va le faire, il faut juste être patient. Et il viendra nous chercher quand il aura fini d'amarrer les bateaux qui étaient avant nous. Et en attendant, on fait quoi? Des ronds dans l'eau.
Bon, ça y est, on est accroché. Elle m'a pendé, moi, parce qu'elle était beaucoup plus grosse. Eh ben, il y a de quoi mettre du bateau quand même là. Bah oui, parce que c'est devant derrière. Ouais, c'est devant derrière. Eh ben, Mais c'est la première fois que je vois ça. eh ben écoute, tu vois, on sera moins idiot ce soir. Donc un devant, un derrière. Alors, comment ça se passe à Cap Raya sur les bouées? Enfin, c'est pas des bouées. En fait, c'est des supports de pendille. C'est bouées jaunes et bleues que l'on voit là. Et tous les bouts qui partent de ces bouées sont des pendilles. Donc vous avez une pendille à l'avant. Donc vous arrivez, il vient vous placer près de la bouée, il vous donne une pendille à l'avant que vous tendez sur un taquet à l'avant, et ensuite il vous repasse deux pendilles, une pendille pour tribord et une pendille sur bâbord, qui en fait elles vont vers l'arrière, ici, là, bien l'attendre. Il y a une chaîne mère qui est en dessous ici, et vous mettez deux pendilles à l'arrière. Donc c'est un système à 3 pendilles. Tribord arrière, bâbord arrière et à la pointe avant. Parce que le gars il est toujours au boulot là, en train de parquer les bateaux, ça n'arrête pas d'arriver. Il y a la place pour 40 bateaux en fait, au mouillage, enfin sur pendille comme ça ici. Et on a attendu bien une demi-heure avant que le Bosco vienne nous désigner la place et nous passer les pendilles. Il faut attendre qu'ils viennent vous passer les pendilles. Mais il nous a dit qu'il fallait qu'on attende pour les papiers. Voilà où nous sommes. Ah oui, par rapport, d'accord. Bon bah voilà notre petit Antecoum, où est-ce qu'il est? Cap Raya est une île de l'archipel Toscane, en mer de Ligure, entre la côte italienne et la Corse. Sa population, de 335 habitants, les Capraiesi, rattachée à la province de Livourne, elle ne compte qu'une commune, Cap Raya Isola, où nous allons maintenant. Pour rejoindre Cap Raya depuis la Corse, vous avez plusieurs possibilités, de Massinaccio jusqu'à Bastia. Vous avez des compagnies qui font des allers-retours journaliers pour que vous puissiez découvrir cette petite île qui est vraiment merveilleuse. La première chose que vous apercevrez en arrivant sur ce petit port très charmant, c'est la forteresse de San Giorgio. Situé en plein cœur du parc naturel régional Toscane, Cap Raya vous émerveillera par sa beauté sauvage. Nous nous sommes volontiers perdus dans ces ruelles vraiment typiques.
Voilà, on a fait notre petite balade sur l'île de Capraia. On reste 2 jours. 25 € la nuit. On a pris 2 nuits. On a les moyens, on se fait plaisir. N'oubliez pas, naviguer, visiter, bouger. Ne laissez pas vos bateaux dans les ports. Profitez-en pour visiter. Voilà. Alors ce matin, nous restons à Capraia. Le mouillage s'est vidé considérablement ce matin. Tous les bateaux et voiliers sont repartis des bouées payantes. Il reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bateaux tout cassés. Alors le mouillage est autorisé ici juste devant la petite plage. Et il y a une petite baie un petit peu plus loin où c'est autorisé aussi. Alors voilà qu'arrive le ravitaillement de la journée de Capraia. Hier à la même heure, il se présentait, pépère. Bon, beaucoup moins de monde qu'hier. Il n'y avait pas de vent aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons décidé de rester là. Parce que pour la suite du voyage, c'était direction vers le sud et 0 vent jusqu'à ce soir 19h30, 20h. Et après il y a un petit coup de vent après 19h30 là. Et nous poursuivrons donc vers le sud. Vous verrez la destination plus tard. Et voilà. Bon allez, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je sauvegarde mes rushs. Je préfère faire mes rushs là. Et puis cet hiver, enfin à l'automne tout au moins, commencer à dérusher tout ça et voir comment je peux vous mettre tout ça en image. Toujours à notre bouée sur Capraia. Deuxième partie de 2022. On a déjà ce que vous avez vu de PSL à Porquerolles, de Porquerolles à la baie de Briande au Lérins, la traversée Lérins-Calvi, Calvi-Massinaccio, la Corse. Et là, je vais faire un nouveau dossier pour Capraia.